vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Béni soit Dieu, le tout miséricordieux, et qui ne cesse de nous aimer, de nous prouver son amour. Et qui a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et si vous êtes en train de me suivre en ce moment, sachez que Dieu vous aime d'un amour éternel et qu'il veut conserver sa bonté pour vous et qu'il a un plan merveilleux pour votre présent et pour votre avenir, parce que le sang de son Fils a effacé tout votre passé. Ene miele kpoma mi nye be maudo lɔlɔ tɔxɛa ɖe mavɔa ɖe na mi eye lɔlɔ wa da na be nka eɖo tame nyui ɖe mia ŋuti sɔ lɔlɔ ɖo tame nyui ɖe mia ŋuti le egbea gbakple etsɔ ke le dava elabe sɔ via Yesu Kristo be ʋua tsɔ klɔ mia ŋuti. Vous comprenez ça? Raison pour laquelle vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous qui n'avez pas encore cédé votre moi et votre vie à Jésus-Christ, sachez que vous avez choisi de souffrir inutilement, parce que lorsque vous ouvrez la Bible, les Écritures nous font comprendre que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et mi ame ke me kpɔtsɔ miaba gbe tsɔ na Yesu mi me kpɔtsɔ mia ɖokuiwo tsɔ na Yesua mia ŋutɔ mi wɔ tiatia le mia ɖokui me be yewo akpe fu elabe Biblia ne mi sɔ Biblia ne mi hla Biblia na mi nya be mia be fukpekpe ko ɖo la va mia dzia eva Yesu Kristo dzi eye to be kabiawo mea mi kpɔ dɔyɔ. Fukpekpe ko mi la kpea eva Yesu Kristo dzi miawo ya mia kpɔ ŋutifafa. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Veve sese ke edola na mi ntifafa ova ya divo. Edome yi be ya de Yesu Kristo ya de eva ho mi be veve sese o e be belele o ku e fi podo so wa ya to olopo e be no le be sese o patanu be mi o ya mi akpo ntifafa be mi o ya mi akpo gbode mi. Si vous continuez pas à errer aujourd'hui, de montagne en montagne, de marabout en marabout, de prophète en pasteur, d'apôtre en faux docteur, permettez que je vous dise que vous n'avez pas encore rencontré le vrai Jésus de la Bible. Et ne mi le ble mia ɖokuiwo mi le tramo egbea le marabout alo akunyanu wodogbo alo avatso nyagblɔɖila avatso mawu mewo gbɔa mi nya be mi kpɔ dogo Yesu Kristo vavã. Raison pour laquelle Dieu nous envoie vers vous encore ce soir, parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut le malheur de personne. Dieu veut que tout le monde se convertisse. Tout le monde vienne à lui, tel qu'il est, pour obtenir le pardon de ses péchés, afin que sa destinée change. Et lui a maou ba domi do da utro ya do mi agbo e la bena maou me le jiba a me vondi ne ku alo americaine ku ti e ben vo mo nu ata o domi do da mi agbo be ne mi va egbo atso mi abe vu da o to ko mi kan
C'est pour cela que lorsque vous me verrez à chaque fois, même peu importe le message que je vais prêcher, le salut de votre âme est vraiment important pour moi. Je peux parler de n'importe quel message, hein, mariage, finances, la vie de famille, quoi, tous les messages. Mais ce qui est important, la Bible dit, à quoi cela sert-il à l'homme de posséder le monde entier, de parler du développement personnel, de parler de je ne sais quoi, du leadership. Et un jour, la personne va mourir et Jésus va lui dire, je ne t'ai jamais connu parce que de ton vivant, tu n'as pas fait le choix de m'appartenir. Miabe luvombe de pokwa eleve verenam eniata ne me va matin gloma unya so kude nu gede unchi son de pe be nya unchi alo nkogbe de be nya unchi alo fome be nya unchi matin gloma unya gede o aketo mechia na menyi be miabe luvombe de pokpo e la be bibla gloma vide ka wa nye na megbeto ene enu kata suesi ene mi glon son de be nya unu kata ga kele yi mamele nu wa ebu oluvoma ha. Pense à ça. Pensez à ça. Raison pour laquelle je vous invite en cet instant même, avant que je ne commence mon enseignement, à faire un choix entre Jésus-Christ et le monde, entre Jésus-Christ et Satan, entre Jésus-Christ et l'enfer. Et nous hafi ma djenye nous fian goma me le oyoyo na mi be mi a ochiachian le Yesu Kristo ba ple hihia me dome le Yesu Kristo ba ple Santana Yesu Kristo ba ple Joma vodome. Dans Proverbe 28 vers la fin, la Bible dit, c'est Jésus qui parlait là-bas, il disait, celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Et le dodo pas ba tabla vevo nya mais Yesu Kristo e glonyade le funu be ameke ekpoma le roi ba le tania mais Yesu Kristo glonyade fe ba ameke ekpoma ekpo agbe yebe ho amembebe so ma voto agbo olopa ma wulate no cha amembebe wotro ya mais o chancha ba so agbo na Yesu Kristo. Dieu ne demande pas ton argent. Dieu ne demande pas d'aller dans une église. Dieu ne te demande pas de ne sais pas quoi, d'avoir un carnet de dîmes. Dieu ne te demande pas d'avoir un carnet d'offrandes. Dieu ne te demande pas de pratiquer la loi mosaïque. Dieu ne te demande pas de pratiquer les bonnes œuvres pour obtenir la vie éternelle. La seule chose que Dieu te demande là, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a versé ton sang pour effacer tes péchés, passé, présent et futur. Si tu crois en ça, Dieu sort ton nom du livre de la malédiction, de l'enfer, et le met dans le livre de la vie éternelle, dans le livre de la bénédiction. Nous Christ tout ferait ça. Oyan kema ou le bien so bo akwe menade. Ah Christ dit c'est c'est benade et tout fait nous bo patata. No dit c'est quoi diagme avoir et soit si. Et si tu es prêt maintenant, si tu es prête maintenant, je ne vais pas te forcer. Si tu es prêt à recevoir Jésus-Christ, je vais te montrer comment on le fait. Si tu veux le faire après aussi, je vais te montrer. Comment tu es en train de me suivre? Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur pour te dire de prendre une décision parce que demain ne t'appartient pas, l'instant présent, une minute après ne t'appartient pas, tu peux mourir à tout moment. Tu peux dire avec moi, ce n'est pas une récitation. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais que je suis un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse.
Je ne mérite rien, je ne vaux rien. Je sens mauvais. Mais je crois que ton sang a suffi pour laver tous mes péchés. Je viens à toi. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. De m'accorder la vie éternelle. Parce que je crois que tu as souffert pour moi à la croix. Aucune eau sur la terre ne peut laver mes péchés. Mais par un seul sacrifice, toi tu as effacé tous mes péchés. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Mais et je te reçois encore comme mon Seigneur, celui qui va régner sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit dans ce monde des ténèbres. Merci Seigneur. Parce que tu m'aimes inconditionnellement. On me le dit, on me le dit, au refe on to au refe au pefu au onsiando tanye enu ko le dia akponyi benade ma hu ape ejinye na ene ya gereme epo papa mdakpe no bo olom. Seigneur Père, merci parce que tu m'as aimé. Mdakpe na. Merci. Merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton enfant. Éternellement et éternellement. Amen. Amen. Donc pour les 20 minutes qui sont devant nous, je vais mettre fin provisoirement à notre enseignement sur les nuisances sonores et les églises ou les lieux de culte. Et je vous ai bien dit que Dieu veut que ses enfants soient en paix avec tout le monde. Et vous ne pouvez pas être une église et par vos veilles de prière, par votre culte, par vos enseignements, votre réjouissance, empêcher les autres de dormir et de se reposer. Parce que nous avons vu que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc beaucoup d'enfants de Dieu se disant enfants de Dieu font quoi? Refusent ce que Dieu leur dit, de chercher la paix avec tout le monde. Parce que lorsque tu cries, tu mets les haut-parleurs et le décibel est très haut. Comment les gens peuvent venir vers Christ? Est-ce que tu donnes un bon témoignage? Et ne koko wo bafo iji non le doigt pas le dos lui les amoyo ko pour hando de que mais on la tem a te popo de nuit les gbo. Raison pour laquelle Dieu cache sa face. Anu ya ta maula na ben kume. Vous comprenez? Raison pour laquelle vous avez prié, vous avez jeûné, vous êtes parti sur n'importe quelle montagne, vous êtes parti voir n'importe quel prophète partout. Hein? Vous-même vous les appelez hommes de Dieu, femmes de Dieu. Combien d'hommes de Dieu, combien de femmes de Dieu n'avez-vous pas consulté, mais votre solution n'a pas changé? C'est seulement eux qui s'engraissent, c'est seulement eux qui changent de voiture, qui changent de maison, qui changent de femme. Et nous avons mis les bedom da gede, amigedo ho itoji gede o ve po mauba mo nyaglodi la o gede o mauntuba mo nyon baji amo kata mi ve po nene mo ga kende kemele tro de ko mi akpo be amo ko gba le da mi leji. Combien de fois on ne vous a pas vendu des caméléons, on ne vous a pas vendu des recettes de l'eau bénite, de l'huile bénite, du sang de serpent. Vous-même vous savez tout ce qu'on vous vend. On vous a vendu ces choses comme les féticheurs proposent leurs services à leurs adeptes.
vous avez fait ce genre de choses, est-ce que votre vie a changé? O sa nu gedewo na mi, o sa agama ona mi, o sa nu vovovo. Mi anto mi nya nu yo ko sa na mi, o sa nu mo na mi gake mi abe dope mi abe nono me ade de o 3. Plutôt, vous n'avez jamais eu la paix. Parce que la plupart d'entre vous, vous allez dans les églises, mais Jésus-Christ n'est pas dans votre cœur. Vous cherchez les dons, hein, mais vous n'avez pas le donateur. Vous comprenez? Vous cherchez les dons, mais vous n'avez pas le donateur. C'est pitoyable. Oh, celui qui est le donateur a tous ses dons. Et nous n'allons pas, et nous n'allons pas, et nous n'allons pas les questions. Et soyez, et nous quand nous tournons toi, mais que tu venons. Tu venons, et la même manière nous gardons, domini là, nous Christ dit c'est arrêté. On Bible mini et domé. Et toi là, les mini radomé nous quoi. Na Christo, double héritage. Voilà, Mitati, vous avez laissé tous ces héritages-là pour aller chercher des courir derrière les citernes crevassées. Midasi domenu gaya domenu ya okake mi joklo vous deux comme simule le bon. Et ça fait mal. Et nous ya denafu. Première chose à savoir lorsque Dieu se cache. Ne pas oublier ses bienfaits. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui là, où tu dis que tu as des problèmes là, si Dieu ne t'a pas gardé en vie, si Dieu n'a pas pourvu à tes besoins là, tu ne seras pas en vie, tu serais mort ou morte depuis. So kaka gaime ko jio kaka vana egbe aike fude de gede over bome ne ma ume pota ne ma ume na odunchi wa magate no agbe egbe les filles que mien le populaire. Pour gagner le temps, je ne vais pas lire les versets, mais je vais vous les donner. Vous-même, vous allez les étudier, les méditer à la maison. Psaume 103, verset 2. Voilà. Deuxième chose que vous devez noter, lorsqu'il vous semble que Dieu a caché sa face, c'est-à-dire que vous avez longtemps prié et vous n'avez pas de solution, ce que vous devez faire. Vous ne devez pas crier sur les gens, vous ne devez pas empêcher les gens de dormir. Déjà à partir de minuit, 2 heures, 1 heure du matin, les gens ne dorment pas. Les gens sont à côté. Hein? Votre fenêtre est à côté de la chambre de l'autre. Vous commencez pas à crier. Non, non, Dieu ne va pas vous écouter. Lisez Matthieu 6. Lorsque vous voulez prier là, vous voulez adorer Dieu là, entrez dans votre chambre, fermez la porte et commencez par remercier Dieu. Commencez par parler avec Dieu qui est votre Père. Et nous veillons que mi mendola no ridom da monta pour exemple gawe gareka me reflexe le miako ka mi na kwa do de tanao ao ne nya won bible agronomy le Matthieu pa gbaleta ma dia me be ne dia do gbeda na peto ide o khodo me na dakpe ne na fonu ne apeto que le dipoa ase ogbe. Troisième petit point que vous devez savoir lorsque vous semble que Dieu a caché sa face. Et nous tonle que mi dola nya ne ele nona mi abe mawula ben kume do mi ne. C'est que Dieu honore toujours ses engagements qu'il a pris dans votre vie. Vous comprenez? Dieu honore toujours ses engagements. Même où regardez, et on a dit quoi? On va le lire dans Ésaïe 46, verset 4. Dieu a dit quelque chose qui est vraiment merveilleux que vous devez garder. Vous qui courez de centre de prière en centre de prière, Jésus n'a jamais institué de centre de prière lorsqu'il était sur la terre. Aucun apôtre n'a mis sur pied un centre de prière. Hein? Ils ont plutôt mis en place des endroits où on doit enseigner
les gens. On doit faire d'eux des disciples. Vous comprenez ça? Et mia hle kuku ya mia mo ke ono na di sale gbedora po gba kle gbedora po ela be e ke Yesu Kristo ba nyigba dia me to gbedora po danyo awo ka ke na apostolo o do te po o ke officiel na no amo bo atu nene ma o atrozu subola nyuto. Psaume 46 verset 4. Salmo pa gba leta blanevo adenku puis enelia. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Et le verset 5 dit, à qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Ouais. Dieu dit, si vous devez vivre sur la terre, 60 ans, 70 ans, 80 ans, même déjà 80 ans, vous commencez par avoir des problèmes. Courbature, tension, diabète, problème de rein, problème de santé. Vous n'avez pas goût à la vie. Vous avez à peine, mais malgré tout cela, les signes qui vous montrent que vous devez vous approcher de Dieu. Pensez à votre éternité. Beaucoup disent, moi je vais encore vivre. Je vais encore vivre. Et en éveil, au blabé, à Bebarano au cou. Hé, ma Bebarano, à Bebarano, au cou. Apostole Paulo, et Bebarade, et Yade, ne Kouade, et Devina, et Ando Sabena, Belanco, Yanouagbe, et la Béni, Benade, et Kouade. Et là, il m'a oublié. Et là, on encore bordé, mais il y a un bébé session, pata, dans le pata, nous session, le pata qui est l'étoile là, on encore. On l'a il est le cas. Il est quoi? C'est pour cela que Dieu a dit. Jusqu'à votre vieillesse. Moi, je ne vais pas changer. Je serai le même. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Dieu a encore dit, envers ceux qui cherchent la vie de résurrection là, moi, je serai fidèle. Lisez avec moi Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Je n'ai pas assez de temps. Jésus a dit ici. Écoutez, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Regardez, Yesu le regardez, et nous quoi? Et ni tu te dis kudo agbe. Amesa me ke hosere ejiade, ne baku chade, nous quoi? Et là nous agbe. Nous au Christ ni c'est ni on ku no. Ni on ku no. Non, c'est bien, on y a oublié, que bon, agbe nous quoi? Agbe un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu authentique, un vrai chrétien là, il ne meurt pas. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque vous venez à Jésus-Christ là, dans Jean 10, il dit, il a le pouvoir de donner sa vie et de la recevoir. Il a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Donc, si vous venez à Jésus-Christ là, vous ne serez jamais mort. Même si vous mourrez physiquement là, vous changez seulement de territoire. C'est tout. Nemi va Yesu Kristo boa nemi kunto goha miabenchi na yakoku gake miama ame toa miama me anto ameku mi tepekwe. Si vous lisez titre 2:10, vous allez voir que lorsque Dieu cache sa face là, vous n'allez pas vous troubler, mais vous devez comprendre que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours. Et qu'est-ce que vous devez faire encore?
Lorsqu'il vous semble que Dieu cache sa face là, c'est pour vous attirer, c'est pour attirer votre cœur vers lui. Ne soyez pas triste. Ce que vous devez faire là, c'est d'être heureux et rendre grâce. Psaume 84, versets 7 et 8. Qu'est-ce que vous devez comprendre encore lorsque Dieu cache sa face? Vous devez comprendre que Dieu demeure près de nous dans nos épreuves. Why non? Vous pouvez lire cela dans Psaume 34, verset 19. Autre chose que vous devez savoir encore lorsqu'il vous semble que Dieu cache sa face. Même si vous traversez la vallée de Baka, Dieu est toujours avec vous. Vallée de Baka signifie vallée de larmes. Lorsqu'il y a vous semblez que c'est fini pour vous, vous avez tout perdu, il n'y a plus personne qui vous soutient, c'est comme tout vous a abandonné, votre santé vous a abandonné, votre travail vous a abandonné, votre femme, vos enfants, tout vous a abandonné là. Vous n'avez pas à pleurer. Même s'il vous arrive de pleurer, sachez que Dieu est dans les pleurs avec vous. Dans Jean 11, Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, c'est la première fois où Jésus-Christ a pleuré. Et Jésus pleura. Jean 11, 43. Et Jésus, ou 35, Jésus pleura. Jésus pleure avec vous. Ne pensez pas que Dieu s'en fout de ce que vous vivez. Et lorsque vous continuez par traverser les moments difficiles parce que Dieu vous a caché sa face, commencez par vous identifier aux autres. Ça veut dire quoi? Ce que tu aimes qu'on te fasse là, fais-le aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, ne le fais pas aux autres. Il suffit de respecter ça. Et c'est fini. Il y a certaines lois spirituelles qu'on doit appliquer dans la vie. Toi qui es en train de dormir, est-ce que tu vas accepter que lorsque tu es tellement fatigué, tu réfléchis, c'est comme si tout le monde est tombé sur toi là. Tu vas accepter que quelqu'un crie devant toi. Donc toi aussi ne fais pas pareil aux autres. Et gado mene mi pobe maula ben kume do mi anu ke mi awanyi ben enu ke mi mejiba amede de wona mi o mi ha mi ga wo na me nu ke mi jibo no wona mi wo na me wo la ben mi va le dide me mi buta me kaka enu chikora mi va le dide me mi malon be amede ne ba no ri do le to me na mi eta ne mi malon de ke be nu ya wa mi ha mi ga wo na me bubu. Et la dernière chose que tu dois savoir. Enu mamle ke do la nya. La dernière chose que tu dois savoir. Enu mamle ke do la nya. Lorsque Dieu cache sa face, c'est ceci. Savoir que tu verras la fin des ténèbres, tu verras la fin de tes problèmes lorsque tu respectes ce que Dieu dit, lorsque tu fais en sorte que tu vis ta vie, en sorte que les autres qui sont autour de toi sont dans la paix et vivre dans le repos, lorsque tu ne fais pas tu ne produis pas des nuisances sonores, voilà, pour les déranger. Midola nyabe hafi vivichia na vo hafi wesesia nu na vo midola ode maube nyaike oglo maube dodo oji hafi ede kebenu ya olavo ameyo ke la hana miamia kwegbo wanu ntifa fame wanu jijomi mato miabe enu popo ado widota anabe wa jije mena jora logbo. Parfois, vous n'avez pas besoin. Nous n'avons pas besoin de prier, de crier et empêcher les gens de dormir avant que Dieu n'intervienne dans notre vie. Seulement là, il faut respecter ce que Dieu te dit. Par exemple, je prends le cas des femmes et des hommes. La Bible nous dit, dans la mesure où, pourquoi Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme et Dieu dit la femme doit respecter
son mari. Parce que Dieu sait que le problème de l'homme, c'est être capable d'aimer une seule femme. Et Dieu sait que le problème de la femme, c'est quoi? C'est être soumise à quoi? À son mari. Donc, dans la mesure où l'homme aime sa femme, ou dans la mesure où la femme est soumise à son mari, le foyer est vivable en paix. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de crier. Vous aurez beau crier si vous ne respectez pas ça, votre couple aura toujours des problèmes. Dis ça rapidement. Busro bobodo kone wa no nyi nsuade losro ma wunye benade nsu ntelo na no de ka ma wunye cha benade nyonwa nte bobodo kona nsu enwo ti ma wule benade no jimi na yebe so de pe ba no nke no ti afa me ade o no no bobodo kona esro nsu o nsu a lo no de ka egwe tu kala ngana nyi ode ile pe a nene no jibenade ebe church ya fi ho baba don pronayo o baba trinayo ebe apeli kawo o baba da ko to ya no wajire ade didi ape briwa e vola ko ya nuko mo we ya yira ko le di to afisa afi o ara nuko la soation. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur la radio La Grâce FM 89.1. Soutenez cette radio et suivez-moi sur la même radio et chaque mardi de 14h à 14h30 pour une grande émission et chaque mardi de 15h à 16h pour une autre grande émission. Suivez Radio La Grâce, il y a de très grandes émissions. Et ça va changer votre vie. N'oubliez pas de recevoir Christ comme votre sauveur personnel. On se verra la semaine prochaine. Celui qui m'a interprété ce soir, c'est mon ami l'évangéliste Rodrigue Segbedi. Que Dieu vous bénisse et la semaine prochaine. Bye bye. Je peux continuer, technicien. Je préfère prier dans telle église. Ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.